prévoit qu'il faut l'éliminer s'il est mal formé ou s'il a une maladie. Ça encore, c'est plutôt que ça donne des problèmes de droit qu'on ne sait pas résoudre. Mais surtout, on admettrait là que les femmes, en fin de compte, sont envoyées à leur fonction première, faire des bébés, et maintenant elles le feraient avec la GPA pour contre-rémunération. Ce serait un job comme un autre. Ça devient un job. Pourquoi pas aussi mettre des petites annonces à Pôle emploi, parents d'intention cherchent. Non, c'est pas possible. Ça va venir. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà. Vous voulez un mot? D'abord, il y a quand même plusieurs choses, c'est-à-dire que la GPA, elle n'est pas toujours avec une compensation financière. Je vous le rappelle quand même que, par exemple, au Royaume-Uni, c'est tout à fait possible, mais ça ne peut se faire que par don, d'abord. Et ensuite, alors nous, on assume tout à fait l'aspect financier. D'ailleurs, ce qu'on propose, c'est que la personne qui soit femme porteuse et non pas mère porteuse soit dans une situation économique qui ne soit pas une situation de nécessité. Et ensuite, vous parliez des contrats. Je vous rappelle qu'il y a autant de contrats qu'il y a de GPA, puisque chaque partie prenante, que ce soit le couple ou la femme porteuse, a chacun son avocat, en établissant ensemble des contrats en parallèle où chacun se met d'accord. Et enfin, je trouve que c'est quand même, je me permets là-dessus, c'est que je trouve que c'est compliqué de dire pour toutes les femmes, on décide qu'elles ne sont pas capables de prendre cette décision de manière libre et éclairée. Avant que la GPA soit interdite en France en 1994 de mémoire, il y avait un vide juridique à l'époque en France, et donc, comme dans certains pays actuellement, c'était ni légal ni illégal, et donc ça a eu lieu. Et il y a plusieurs témoignages qui sont ressortis, dont une femme notamment, j'ai le témoignage en tête, a écrit, qui disait que elle avait été femme porteuse et qu'elle l'avait fait, comme ça, totalement volontairement, parce que pour elle, la base de la société humaine, c'est l'entraide, qu'elle avait la possibilité de pouvoir porter des enfants et qu'elle l'avait fait, mais avec tout l'amour du monde et tout le plaisir du monde de pouvoir offrir à des parents qui ont un projet d'enfant, un projet de vie avec un enfant et qui ne peuvent pas l'avoir, de pouvoir le faire pour eux. Donc, je trouve que réduire à une marchandisation du corps et à un marché du bébé, c'est quand même... Écoutez, on nous explique qu'il faut retranscrire l'état civil fait à l'étranger à quelque chose parce que psychologiquement l'enfant serait dans une position délicate, mais en revanche le fait qu'il sache qu'il a été le résultat d'un contrat de travail, ça psychologiquement ça ne lui porterait pas préjudice. Non, il y a un contrat qui est passé. Par ailleurs, il faut quand même sécuriser les enfants. Et on est dans une situation juridique qui est compliquée. Merci beaucoup. Je vous interromps, ce débat est passionnant, mais on avait d'autres thèmes qu'on avait envie d'aborder, même si on a passé tout le temps qui, je pense, était utile et intéressant pour vous, chers internautes, en tout cas on le souhaite. Sur ce sujet, quelques commentaires. Citoyen payeur qui nous dit cette